À votre avis, est-il scientifiquement prouvé que nous pouvons commander des actions par la pensée à des objets, voire à d'autres êtres humains? Les scientifiques n'ont effectivement pas prouvé l'existence de la télépathie, mais une certaine forme de télékinésie est déjà possible à l'aide de casques en vente libre. Oui, il existe des outils de domotique gérés par la pensée, des fauteuils roulants pilotés par la pensée, des jeux vidéo à commande cérébrale. Repose sur la faculté des casques à capturer des signaux électromagnétiques à la surface de votre crâne. Ces signaux sont significatifs d'une activité cérébrale interprétable et permettent, grâce à une technologie sans fil, de commander des objets. La commande cérébrale, associée à un mouvement de votre main droite, fait intervenir certaines régions très précises du cortex. Et vous pouvez stimuler cette région en pensant simplement que vous bougez votre main droite. Après détection d'une activité dans cette région, le dispositif technologique est en mesure de lui associer toutes sortes d'actions, comme celle de faire tourner un fauteuil roulant sur la droite en reconfigurant ses roues. Cette technologie est également à la base du neurofeedback, une approche non médicamenteuse pour soigner les troubles de l'attention. Cela signifie-t-il qu'au moyen de la technologie, nous pouvons également imposer une pensée à autrui? Eh bien oui. Nous disposons notamment de la stimulation magnétique transcrânienne, qui, comme son nom l'indique, est capable d'envoyer des signaux contraignant le fonctionnement du cerveau à un niveau local. C'est un dispositif exploité depuis la fin des années 80 pour cartographier le cerveau, pour soigner certaines maladies comme la dépression, pour étudier les formes d'autisme et pour avancer dans la recherche sur la transmission de cerveau à cerveau. En effet, 2 chercheurs ont démontré la faisabilité du couplage à l'aide d'un petit jeu vidéo, en associant la technologie pour lire le cerveau à celle pour le stimuler. L'un commande mentalement le lancement d'un missile et l'autre reçoit à distance la commande physique de le lancer. Ensemble, ils détruisent l'assaillant. Il me paraît important que vous preniez conscience des avancées des neurosciences et de leurs usages. Par neurosciences, j'entends toutes les sciences ayant un lien avec le cerveau et le système nerveux. Il peut s'agir de biologie, de biochimie, pour mieux décrire et comprendre les interactions cellulaires en jeu, de psychologie cognitive pour définir des processus de plus haut niveau, mais également de neuroanthropologie pour mieux suivre l'évolution du cerveau depuis des millénaires, ou encore de neurosociologie pour appréhender les aspects relationnels qui nourrissent notre cerveau, ou même de neuroinformatique pour stocker, traiter et interpréter les données scientifiques associées. Sans oublier la neuroéthique, qui s'intéresse à la fois à la neuroscience de l'éthique, avec des questions sur les mécanismes cérébraux impliqués dans les décisions éthiques, mais également à l'éthique des neurosciences, c'est-à-dire à leurs conséquences sur le bien-être de l'humanité. Les neuroscientifiques pensent que nous n'en sommes qu'au début de nos découvertes. Les États investissent la recherche neuroscientifique à hauteur de plusieurs milliards d'euros, pressentant une révolution. Dans le domaine de l'éducation, si nous ne restons pas vigilants, la neuroéducation pourrait imposer une certaine façon d'éduquer, sous prétexte que certaines recherches scientifiques ont fait leurs preuves dans des laboratoires. Ce serait nier les spécificités individuelles de l'apprentissage et la relation au cadre d'apprentissage effectif, son environnement humain et matériel. Dans mon laboratoire de recherche, le GREN, de l'Université catholique d'Angers, nous préférons parler de neurosciences éducatives plutôt que de neuroéducation, pour éviter d'opposer sciences dures et sciences humaines. Nous prenons une attitude ouverte, qui consiste à nous informer des avancées scientifiques comme des réalités éducatives, et à créer des ponts entre les domaines, à témoigner en publiant nos expériences et en organisant des colloques. Nous facilitons ainsi une réflexion collective qui nous permet à chacun d'évoluer, d'apprendre, et à tous de co-créer le monde éducatif de demain. Nous ne sommes pas bien préparés à une pensée éthique, mais les neurosciences nous font prendre conscience que notre bien-être psychique et cognitif ne dépend pas que de nous-mêmes, de notre volonté. Notre environnement participe à notre développement personnel au niveau déjà de notre fonctionnement cellulaire,
sans que nous en ayons conscience. Et cet environnement évolue vite. N'ayons pas l'impression de le subir. Nous participons effectivement déjà à son évolution, comme il participe à la nôtre. Rappelez-vous que votre attitude influe sur les structures cérébrales d'autrui. Et inversement. Finalement, s'intéresser aux neurosciences éducatives ne peut pas se faire sans une pensée sur l'avenir de l'humanité. Recherchons-nous des super-pouvoirs individuels à l'aide de technologies ou de processus chimiques capables d'augmenter nos capacités cognitives personnelles, donc notre intelligence? En fait, cela existe déjà. Ou recherchons-nous des cadres de vie soucieux du bien-vivre de tous? Nous parvenons à la fin de ce cycle de vidéos. Qu'avez-vous appris finalement? Des ressources bibliographiques sont associées à ces vidéos, forcément trop courtes. N'hésitez pas à vous engager dans ce nouveau champ de réflexion. Vous êtes cognitivement bien équipé pour cela. Et le faire à plusieurs est encore plus porteur pour développer un cadre collectif cohérent. Bonne continuation!